Mesdames, Messieurs, bonjour. BZD-TV, l'édito Jean-Jacques Seymour. La justice internationale se trouve fragilisée après l'acquittement de Laurent Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Les deux leaders politiques ivoiriens étaient accusés de crimes contre l'humanité. Ils étaient poursuivis pour des exactions qui ont fait plus de 3000 morts en 2010 et 2011, dans la foulée de l'élection présidentielle ivoirienne. Après 8 ans de procédure, leur acquittement est un camouflet, aussi bien pour les juges qui avaient validé la mise en accusation sur la base d'un faible dossier, que pour le procureur, qui n'a pas su ni conduire son enquête, ni mener ce procès. Les preuves présentées d'ailleurs aux audiences ne correspondaient pas à l'accusation, et ce, malgré les alertes répétées des juges, l'impasse n'a pu être évitée. La justice a donc ordonné la libération immédiate de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, mais coup de théâtre, la CPI en a décidé autrement et ils restent dans leur position d'enfermement jusqu'au 1er février prochain. Cette décision est en tout cas un véritable déni de justice, une violation inacceptable des droits de l'homme depuis leur acquittement le 15 janvier dernier par la Chambre de première instance. Une telle décision signifie aussi que la CPI, la Cour pénale internationale, fait de ces deux personnalités des hommes sans droit et dont on restreint la liberté alors même qu'ils ne sont pas poursuivis. Quand la justice fait de la politique, ça ne sent jamais très bon. Petit rappel, Laurent Gbagbo est blanchi, ainsi que son épouse d'ailleurs, en Côte d'Ivoire. Donc, l'accusateur numéro 1, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, doit être noirci. Et disons-le tout net, doit remplacer Laurent Gbagbo à La Haye, ainsi que ses ministres des Affaires étrangères. Peut-on accuser quelqu'un qui est innocent et s'en tirer peinard, comme on dit? Non. Il y a derrière cela un racisme contre l'Afrique. Qui peut imaginer, par exemple, un dirigeant chinois ou un dirigeant russe en prison à La Haye pendant 8 ans? Personne ne peut l'imaginer. Car si M. Gbagbo est en prison depuis 8 ans, c'est la volonté, il faut le dire, haut et fort, d'un homme, Nicolas Sarkozy. La France est, malheureusement, intervenue à l'époque dans les affaires intérieures en Côte d'Ivoire pour renverser Laurent Gbagbo. Mais pourquoi 8 ans pour une décision qui est finalement aussi évidente? L'affaire ne peut pas en rester là. M. Gbagbo a été arrêté après une guerre coloniale qui a vu l'armée française aider les forces rebelles de l'ami de Nicolas Sarkozy, M. Ouattara, qui deviendra président. Mais pourquoi le monde ne s'inquiète pas du fait qu'aucun dirigeant occidental ou allié de l'Occident, comprenez qui a obéi sagement à cet Occident, n'est inquiété par la Cour pénale internationale? Ceux qui ont accusé et renversé Laurent Gbagbo et son ministre doivent payer maintenant. Ce doit être la prochaine étape à la CPI. C'est ce que je crois. Retrouvez toute l'information sur bzd-tv.com.